Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Jésus faisait plus de disciples que Jean. Il s'agit ici de Jean-Baptiste. Donc vous voyez ici que Jésus, en disant suivez-moi, et je vous ferai. Ça veut dire que c'est Jésus qui va les former à devenir pécheurs d'hommes. Jésus ici n'a pas dit suivez-moi et vous deviendrez pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai. C'est pour ici montrer également l'action de Jésus-Christ dans ce qu'ils vont devenir. Parce que c'est lui qui va faire d'eux des pécheurs d'hommes. Ils ne vont pas devenir par eux-mêmes, mais ils vont faire d'eux des pécheurs d'hommes. Et la Bible dit dans Jean 4 ici, qu'on vient de lire, non seulement il faisait beaucoup de disciples, et il les baptisait aussi. C'est là qu'ils sont en train de faire d'eux des pécheurs d'hommes. Parce que la Bible dit, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. C'était les disciples de Jésus-Christ qui baptisaient. Donc il les a invités, il les a évangélisés, et maintenant eux-mêmes aussi sont en train de baptiser. Ce qu'il leur avait promis, que je ferai de vous des pécheurs d'hommes. On voit dans ce passage qu'ils étaient déjà devenus pécheurs d'hommes, parce que c'était eux qui étaient en train de baptiser tous ces disciples dont on parle ici, qui étaient plus nombreux que ceux que Jean avait baptisés. Jésus-Christ a fait des baptiseurs. C'est l'appel que chacun d'entre nous ici a reçu. Nous tous avons reçu le même appel. Venez et vous deviendrez pécheurs d'hommes. Le Christ fera de chacun d'entre nous pécheurs d'hommes. Mais il y a quelque chose de très intéressant ici. Je répondrai sur ça en lisant d'abord le prochain passage. Lisons Matthieu 3, 5 à 6. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Amen. Matthew chapter 3, verses 5 to 6. Yesu bua sɛ, nokura mese wo sɛ, wamfiri nsuo ne honhom mu a wɔwɔ obi a wɔntumi nhyɛ ne Onyankopɔn ahenni mu. Deɛ ofiri honam mu a wɔno no yɛ honam. 5 à 6. 5 to 6. Matthew chapter 5 to 6. Matthew chapter 3, 5 to 6. Matthew chapter 3, verse 5 to 6. Ɛna Yerusalemfoɔ ne Yudeafoɔ nyinaa ne Jordan ho asase nyinaa sɔfoɔ firi kɔɔ ne nkyɛn. Na ɔkɔkaa wɔn bɔne ma no bɔɔ wɔn asubɔnten Jordan ho. Amen. Amen. Alors, je vous prie de prêter attention. Parce que dans le passage précédent,
La Bible nous a dit que Jésus faisait et baptisait plus de disciples. Mais la Bible ne nous donne pas le nombre. Et dans celui de passage que nous venons de lire, Matthieu 3, 5 à 6, la Bible nous dit les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain. Tous ces habitants-là se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. La Bible parle ici des habitants d'une grande ville comme Jérusalem. De toute la Judée. Et on dit des pays environs. Vous pouvez imaginer le nombre? Ça fait des milliers de personnes. Pour ne pas dire des millions. Et la Bible dit, Jésus faisait plus de disciples que Jean. Alors que la Bible dit ici que c'est les habitants de Jérusalem, de Judée, de pays environs que Jean baptisait. Jésus a baptisé plus que ça. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, Jean-Baptiste ici, pour votre information, pour établir un peu le contexte, pour que vous, ceux qui ne savent pas, que vous le sachiez, le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Alors, Malachie avait prophétisé. Il avait prophétisé qu'il y aura un messager qui viendra. C'est dans Malachie 3. Il a même ajouté que ce messager, c'est Élie qui va revenir. C'est pas dans Malachie 4. Qu'est-ce qui se passe ici? À l'époque de Malachie, dans la maison de Dieu, il y avait du dysfonctionnement. Il y avait du dysfonctionnement. Les choses n'allaient pas bien. Les leaders de la maison de Dieu, les sacrificateurs, n'étaient pas exemplaires. Donc, quand vous allez lire le livre de Malachie, c'était les reproches qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'il y avait la fraude dans la maison de Dieu. Il y avait la justice sociale. Il y avait le mariage mixte. Alors, après avoir reproché ces choses-là à ces leaders, il a annoncé qu'il y aura un messager qui viendra, qui va précéder l'arrivée du Seigneur. Il s'agit ici de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et par rapport à ce qui se passait, je présume que Dieu était fâché contre son peuple. Et il s'est passé 400 ans. Dieu n'a pas parlé à son peuple. C'est le fameux 400 ans de silence. Pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé à son peuple. Ça fait 4 générations. 4 generations, les enfants d'Israël attendaient ce que Malachie, le messager de Malachie a prophétisé. Et le prophète qui a suivi, après 400 ans de silence, c'est Jean-Baptiste. Donc quand Jean-Baptiste est arrivé, les enfants d'Israël se sont dit waouh.
On a attendu ce prophète. Yɛatwɛn Élie est revenu. Eli asa